Salut les plombés. Petit test. Alors on n'est pas sur une grande distance. Tout simplement parce que, encore une fois, comme beaucoup d'entre nous, le temps ne s'y prête pas. On va tester, c'est la première fois que je vais tirer avec eux. C'est les AEA, ce sont des slugs en 38,6 grains, calibre 5.5 bien entendu. On va voir un petit peu ce que ça donne. Le but c'est pas de gaspiller, c'est de faire un premier test de groupement, voir un peu ce que ça donne. Alors on va charger au coup par coup, parce qu'ils sont assez longs comme slug. Je n'ai pas testé dans le chargeur, mais à mon avis, déjà comme ça, voilà. Alors, premier test, et on va voir un peu la vitesse. « 256 mètres secondes. À mon avis, on va tourner autour des 267 mètres. 265, pardon. Là, on a 256, et on est en plein centre. Plus ou moins, quoi. Hein. Là, par contre, on est retombé. Ils sont vraiment longs, hein. Hop. On a 263 mètres secondes. « 266 mètres secondes. Pour du 38 grains. C'est pas mal. Tombé dans la longueur. C'est dommage. C'est tout juste, quoi. Un dernier. 268 mètres secondes. Faut le temps que l'arme stabilise. Bon, en termes de groupement, c'est pas mauvais. C'est quand même fort dispersé. Maintenant, on est sur une courte distance. Donc, je vous disais la longueur des slugs. Ils sont très longs. La vitesse s'était stabilisée. Je ne sais pas quelle vitesse est préconisée, s'il y en a une d'ailleurs, pour ce type de slug. Non. Pas de ce côté ici, non plus. Bon, c'est du AEA, hein, donc je pense pas que ce soit mauvais. À voir avec une plus longue distance. Peut-être me laisser tenter par le 50. Ils sont longs, hein, c'est un peu surprenant. Et ils ont une forme, bah, vous le verrez sur les images, ils ont une forme un peu
un peu spécial. Bon après, s'ils font le taf, qu'importe la forme. Donc voilà, on est au max de la carabine. Qu'est-ce qu'il nous reste comme pression dans la carabine? 236 bars. Allez, on tente les 50. À tout de suite. Alors voilà, on est aux 50 mètres. Toujours avec le test des AEA. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai pas été mettre la caméra sur place parce que c'est la, comme on dit chez nous, c'est la gadoue, la boue si vous préférez. Alors on va faire un test et on va viser les cibles réactives en épaulé bien entendu. Alors je vais viser en haut la cible de droite. Alors je vais mettre le chronie, on est en bas à droite. Hop. En tout cas, ça y va. Et ça envoie patate. Hop. Deuxième, en haut à droite. « 270 mètres secondes. On est un peu plus haut. On va en faire quelques-uns pour donner une idée de groupement. 270 mètres secondes, je trouve que c'est pas mal par rapport à la FX M4. On est à, de mémoire, là on est à 140 bars de pression sur le régulateur. « 270 mètres secondes. » « 271 mètres secondes. » C'est pas dégueu, hein. Là, je pense que je viens de faire un trou dans le trou. Alors, autre point positif, c'est la lunette. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Je suis vraiment de plus en plus satisfait avec ces lunettes de chez Arken. De mémoire, 400 €, 6 par 24, par 50. Par contre, au niveau du noyau central, on va dire on est à 34 mm, ce qui permet d'avoir quand même une meilleure visibilité. Et les verres sont de très haute qualité. Alors pour le prix, je ne crache pas sur Discovery, qui a également des très très bonnes lunettes. Je dirais que pour moi, le point négatif, c'est la grosseur de la lunette. Oh. 273.
272. Donc là, elle est stabilisée. Et ma sensation, c'est que au niveau des tirs, elle se stabilise également. Bon, voilà. Je pense que on peut dire que c'est un test qui est concluant. Ce que je vous propose, puisque vous savez que j'aime bien tester, mais en même temps, voilà, ça, je pense que c'est une référence. Ce sont des ânes en 30 grains. Hop, je vois que j'ai encore un slug qui est ici. Donc, oui, point positif. Un peu lourd, bien entendu, 38 grains, enfin pour moi, hein, par rapport à la carabine et la configuration, c'est un peu lourd. En 38 grains. C'est pas vraiment ce que j'utiliserai pour mes séances loisirs. On va diminuer. Donc là, on est sur du 30 grains. Je vais me mettre à 11. Et on va voir ce que ça donne. 30 grains de chez 30 grains,5 exactement de chez Zan. Plus facile forcément pour les rentrer. Ils sont moins longs. Et on va cibler, on va aller chercher la cible juste à côté, à sa gauche. « 285 mètres secondes. « 287. Il y a du vent, je pense pas que ce soit ça. Je pense plutôt que c'est le tireur. Donc là, je suis en 12 fois sur la lunette. Je m'assure que la caméra va bien. À part celui qui est légèrement en bas à gauche, et où c'est sûrement moi. C'est beaucoup plus croupir, hein. Après, c'est du Zan. Ils nous ont habitués à de la qualité. C'est vrai que j'ai entendu pas mal de personnes se plaindre de la première génération, où la première génération de chez Zan n'était pas terrible, faut l'avouer. J'avais même moi-même testé des Zan première génération et bouf, mon Dieu, quel cata. Par contre ici, ils sont vraiment top. Et alors vous avez le modèle ELR, comme ils disent, qui est vraiment pas mal aussi. Donc vous entendez qu'il y a du vent, hein. Allez, on s'en fait encore 2, 3. Et puis on s'arrêtera là. Donc la conclusion, AEA, c'est pas mal. Ça manque peut-être un peu de vitesse à mon avis. Mais je ne vais pas modifier ma carabine pour autant. Puisque c'était pas mon intention d'aller tirer des 38 grains. Je pense que jusque 35, c'est déjà pas mal. Après, je pense qu'on peut tirer des slugs à 260 mètres secondes, il n'y a pas de souci. Certaines marques le permettent. Ici, on a 290 mètres secondes. Et c'est du Zan, quoi. En 30 grains.
Donc voilà, 30 grains,5 exactement. Les 28 grains donnent très très bien aussi. Donc voilà. Allez, je m'arrête là-dessus pour la petite vidéo. Je vérifie la pression qui reste dans ma carabine. Il me reste 214 bars, donc de quoi encore faire. Je vais m'amuser en off, bien entendu. Et je vous souhaite à tous un bon week-end, ou en tout cas une bonne fin de week-end. On est sur la fin du week-end. Après, la vidéo sera peut-être publiée en semaine, donc un bon prochain week-end. Allez les plombés, je vous dis à plus. Ciao, ciao.